l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous ouvrez les portes. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous ouvrez les portes d'un club très fermé, le Bohemian Club de San Francisco, où se côtoient dans le plus grand secret les politiques américains. Et ça ne date pas d'hier. Oui, parce qu'il a été créé en 1872, donc il y a 151 ans, par deux journalistes du San Francisco Chronicle. Ils voulaient tout simplement avoir un endroit où se retrouver, boire un verre et se détendre entre eux le temps d'un week-end ou de court séjour. Et comme ces fondateurs avaient un même goût prononcé pour les arts et la littérature, et qu'ils s'étaient mis dans l'idée de recevoir des artistes et des écrivains, eh bien, ils baptisent leur club Bohemian. Voilà, la bohème est à la mode et ils ont dans l'idée que ça va ressembler à ça. Mais en réalité, le Bohemian Club est constitué à la fois d'un club très classique à l'anglaise, où vous voyez le genre avec un salon, des Chesterfield et un waiter qui vient vous apporter votre whisky, mais aussi d'un camping ultra chic, 11 km² au milieu des séquoias géants dans le comté de Sonoma, en Californie. Et le lieu s'appelle Bohemian Grove. Les membres s'y retrouvent une fois par an, 2 semaines, fin juillet, aujourd'hui encore, pour une sorte de retraite annuelle campagnarde. Enfin, campagnarde, faut le dire vite, parce que le premier de ces camps de vacances pour messieurs bohèmes a lieu en 1878 et déjà en 1882, à l'époque où il visite les lieux, Oscar Wilde écrit « Je n'ai jamais vu autant de bohèmes si bien habillés, si bien nourris et si entrepreneurs de toute ma vie ». Donc déjà à l'époque, c'est quand même un club de happy few et de happy few fortunés. On n'est pas censé être là pour parler boulot. C'est interdit. La devise du Bohemian Club, c'est « Weaving spiders come not here », ce qui veut dire « Araignées qui tissez, ne venez pas ici ». C'est un vers extrait du Songe de nuit d'été de William Shakespeare. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit comprendre qu'il est interdit aux membres d'aborder au sein de la confrérie, pendant qu'on est tous là à camper ensemble, les sujets relatifs aux affaires, aux réseaux d'intérêt, aux combines. Ça n'est pas ça, c'est proscrit. Il n'empêche que, bien sûr, on s'y croise entre puissants et qu'on peut toujours échanger. Et c'est ainsi, on raconte qu'en 67, c'est au Grove, à Bohemian Grove, que Reagan a croisé Nixon. Et Reagan, entre deux sandwichs au merguez et bière, lui a confirmé qu'il ne serait pas candidat contre lui. Il y a eu quand même 5 présidents américains membres du Bohemian Club. Donc, vous voyez, c'est un endroit où il fait bon pouvoir traîner ses basques. Mais avec le temps, c'est devenu une sorte de société privée très fermée, plutôt conservatrice, et constituée essentiellement d'Américains. On y trouve quand même quelques Européens, quelques Asiatiques. Qui a été invité chez nous? Michel Rocard avait été invité au Bohemian Club, et voici ce qu'il en a dit. C'est beaucoup moins guindé que Bilderberg. Bilderberg, autre club de happy few et de puissants mondiaux. Car au Grove, nous dit Michel Rocard, on joue au cow-boy. La cérémonie du hibou, j'ai pas été invité à cette réjouissance. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça folklorique, rigolo et un peu étrange. Mais d'une certaine façon, tout ce qui est américain est un peu étrange. En fait, le Grove, Bohemian Grove, c'est un endroit où être soi, où se défouler entre amis, à l'abri de la presse, très important. Et il y a une ancienne salariée, une ancienne employée des lieux qui a témoigné qu'en fait, les membres se promènent bras dessus, bras dessous, ils se promènent dans le Grove, vous voyez, ils se saoulent, ils picolent et ils se soulagent contre les arbres. Bon, c'est ça, c'est une sorte d'impunité liée à l'absence de presse, de journalistes. Et là, ici, pratique un très curieux rituel, comme cette cérémonie inaugurale qui est intitulée Cremation of Care. Ça veut rien dire en français, la crémation des soins. Bon, en fait, en réalité, c'est plutôt la crémation, la destruction des désagréments accumulés pendant une année de travail. Alors qu'est-ce que c'est les désagréments pour des grands de ce monde et des hommes politiques et des hommes d'affaires? C'est le stress, la concurrence, la banqueroute. Alors vous voyez, symboliquement, on crame tout ça au pied d'un grand hibou, lui-même au pied d'un grand chêne vénérable et moussu. Et puis on chante aussi, chaque membre peut proposer, vous pouvez réciter un petit poème, une pièce de théâtre, des chansons, faire un concert si vous gratouillez une guitare. Il y a même une journée qui est consacrée exclusivement au défoulement verbal. Donc là, on a le droit de dire tous les jurons qu'on veut, toutes les histoires cochonnes possibles. Bon. Si vous avez vu la série House of Cards,
À un moment, on voit le président qui se rend dans la forêt. Tous les messieurs sont vêtus d'une sorte de chasuble à cagoule, un peu genre Ku Klux Klan, sauf que là, elle est bordeaux. Ils se retrouvent au pied d'un vieux chêne couvert de mousse. Et ben, c'est exactement ce qui se passe au Grove. Alors, si jamais ça vous intéresse, le Bohemian Club, il est composé d'environ 2500 membres et les frais d'initiation coûtent $25 000. Ah oui, quand même. Alors quand même, mais enfin, ça, c'est pas la principale difficulté. C'est que, je vous le disais tout à l'heure, la liste d'attente est de 21 ans. Donc vous n'êtes pas rendu pour vous rendre à Bohemian Grove. Alors ce qui est amusant, et c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a encore ce même engouement pour en faire partie, c'est que les patrons du GAFA, tous les Jones, là, ils n'ont absolument aucune envie d'aller dans ce genre de club parce qu'ils trouvent ça vieillot, donc ils n'y sont pas, si vous voulez. Donc il manque un élément majeur de la force créative et économique des États-Unis. Ils veulent plus faire ce genre de truc. C'est vrai que c'est quand même un peu ringard. Et par exemple, évidemment, les femmes et les enfants sont interdits. Ils ont le droit de visiter le club pendant la journée, mais le soir ils doivent partir. Donc c'est quand même un peu spécial. Mais enfin voilà, camping 5 étoiles pour Grande Semonde, c'est là-bas que ça se passe. Ça sera sans nous. Merci beaucoup Clémentine.